Quand j'ai commencé par lire des livres sur le développement personnel, l'un des premiers sujets qui m'a intéressé est la partie financière. Pour un jeune garçon comme moi, sans condition de s'éduquer plus, je peux affirmer avec certitude que ces livres ont fait un incroyable changement et une différence dans ma vie. En réalité, c'est le fait de chercher un peu plus d'argent qui m'a ouvert les portes de l'autre domaine du développement financier. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelques grandes idées qui ont fait le changement dans ma vie personnelle, qui vont vous aider aussi à avoir l'indépendance financière. Si vous êtes prêts, allons-y. Une personne commune dépense pratiquement tout son salaire en d'autres choses que d'autres personnes ont fabriquées. Elle travaille pour acheter une télé 4K, par exemple, une voiture de luxe, ou aller à des fêtes seulement pour prendre des photos avec son nouveau smartphone récemment acheté. Juste pour poster sur les réseaux sociaux, bien sûr. Elle passe beaucoup de temps pour passer à comment avoir plus d'argent et en consommer plus. Et de l'autre côté, d'autres personnes s'enrichissent seulement après avoir arrêté de penser à comment consommer, mais comment produire pour que d'autres en consomment. C'est marrant que les personnes communes pensent qu'ils ont deux vies, une vie professionnelle et une vie personnelle. Nous devons englober intégralement tout. Nous n'avons en peine une seule vie. Nous ne devons pas travailler dur pour gagner de l'argent et après tout dépenser pour les loisirs. La réalité est que nous tous, nous n'avons que 24 heures par jour, qui doit être utilisé pour satisfaire toutes les valeurs, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. D'où la première grande idée, unis ta vie professionnelle et personnelle. Tu n'as qu'une seule vie. Une chose que tu fais tous les jours, qui ne t'apporte rien du tout, comme passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, suivre la télé toute la journée, suivre des séries sur le laptop. Je ne veux pas dire que ces activités sont étymologiquement mauvaises. Si par exemple, tu es sur les réseaux sociaux, vous discutez avec des personnes qui sont à des centaines de kilomètres de toi, alors c'est bien. Mais si par contre, tu utilises les réseaux sociaux seulement pour suivre la vie des acteurs fameux, des stars, ou suivre des comédies qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est très mauvais. Si tu suis la télé pour t'informer ou apprendre de nouvelles choses, c'est bien. Mais si tu suis des choses comme des feuilletons mexicains ou des novellas brésiliennes, c'est comme te déconnecter de la réalité. Je reconnais, nous tous nous le faisons, mais la différence est le temps que nous y mettrons et que nous perdrons en plus. Ces choses ne nous apportent rien, mais nous consommons la plupart de notre temps. Ces temps pourraient être utilisés pour d'autres fins meilleures comme le développement personnel ou penser à d'autres activités plus rentables. Je le confesse, moi aussi j'utilise les réseaux sociaux plus que je devais. D'où la seconde grande idée. Comment utilises-tu ton temps? Alors, une chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie et qui fait encore honte de le dire, par exemple, je passais des heures et des heures me promenant de supermarché en supermarché seulement en quête de bon prix pour mon achat. Ce qui me faisait gagner mes meilleurs jours au maximum $5. Comme je sais qu'il y a des personnes qui font la même chose ou font des choses similaires, comme laver leur propre voiture, au lieu de payer quelqu'un pour la laver, faire du croissant et du pain à la maison, au lieu de payer ça à la boulangerie. Revenons moi au supermarché. Disons que je gaspille 4 heures pour faire mes recherches du supermarché. Alors que je pourrais faire le même achat dans un autre supermarché près de chez moi, seulement en 1 heure. Ces 3 heures, je pourrais être en train de travailler. Mais non, j'ai préféré économiser. Alors, si je gagne $5 pendant 3 heures, cela veut dire que je gagne moins de $2 par heure. Même en nettoyant les vitres au feu rouge, je crois que je gagnerai plus. D'où la troisième grande idée. Paie le prix nécessaire pour avoir le temps de faire des choses réellement importantes.
L'une des plus grandes bêtises que j'ai fait plusieurs années de ma vie est d'acheter des habits de marque. Être toujours stylé avec mes vêtements de luxe. Ce qui me poussait à acheter ces vêtements de luxe hors prix, hors de mes moyens, est d'apparaître riche. Investir le temps et de l'argent en tentant apparaître aux riches rend les choses plus difficiles, encore plus. Parce que ainsi nous dépensons notre précieux argent pour le luxe qui ne nous apporte peu ou même pas de valeur. Le luxe ne doit jamais être l'objectif dans la vie, mais à peine l'effet de ton succès. Le luxe comme objectif va t'apporter plus de dépenses. Mais le luxe comme effet va t'aider plus dans tes réalisations. Rien ne fait plus plaisir à la pauvreté que de vouloir apparaître aux riches. D'où la quatrième grande idée. Arrête de vouloir apparaître aux riches. La vérité est son propre signe. Si tu es riche, tu n'as pas besoin de le montrer. Si tu poses la question à une personne commune, d'où vient son revenu mensuel, la réponse sera toujours la même. De mon travail, bien sûr. Je bosse du lundi à samedi, je fais 44 heures par semaine. Mais si tu poses la même question à une autre personne qui est en train de s'enrichir, la réponse sera une autre, même difficile à donner, parce que son revenu viendra de plusieurs fonds différents. Je ne dis pas de chercher de l'argent de tous les côtés, mais je te dis seulement de te focaliser sur un seul domaine. Et dans ce même domaine, tu trouveras plusieurs sources de rentabilité. L'important est de s'approfondir dans le domaine pour savoir comment fonctionne-t-il. Plusieurs personnes ont peur de perdre leur emploi parce que c'est leur seule unique source de revenus. Mais qu'est-ce qui se passera-t-il quand tu te rendras compte que ton travail n'est pas ta seule source de revenus? À toi de voir. D'où la cinquième grande idée et plusieurs sources de revenus. Maintenant, l'une des choses les plus tristes qui se passe est qu'une personne commune passe 13 ans sur les bancs à l'école et après avoir eu le bac disent « Je ne veux plus étudier ». Et d'autres qui ont la chance de faire des études supérieures et aussi après leur formation disent la même chose « Je ne veux plus étudier ». Ce qui veut dire que plusieurs personnes pensent que l'éducation est une chose sévère et ennuyeuse. Mais si tu vois les personnes qui ont évolué dans la vie, je ne veux pas dire ceux qui sont nés riches, mais ceux qui ont travaillé dur pour y arriver. Tu remarqueras que ce ne sont pas des personnes plus intelligentes. Et plusieurs fois, ce ne sont pas les plus travailleurs aussi. Mais ce sont des personnes qui apprennent plus. Elles vont au lit plus intelligentes que quand elles se sont réveillées le matin. Elles apprennent de l'échec et aussi de la réussite. Et le plus surprenant, elles apprennent de l'expérience des autres. Cela ne peut pas faire la différence de jour au lendemain, mais à long terme, d'ici 10 ou 20 ans. Cet petit avantage d'apprendre plus que les autres va te transformer en un grand monstre plus tard. D'où la sixième grande idée, apprends toujours. Le véritable héroïsme est remarquablement sobre et pas toujours dramatique. Il ne réside pas dans la vie de dépasser les autres à tout prix, mais dans la vie de servir les autres à tout prix. Voici les amis, 6 grandes idées qui vous permettra de penser et d'agir comme les riches. Aime la vidéo comme forme de remerciement. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore pour recevoir plus de vidéos. Allez, à plus et hasta la vista.